Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Vincent Kameni. Bienvenue à cette plateforme. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager, d'envoyer les likes, de laisser le commentaire par rapport au sujet du jour. Évidemment, nous parlons aujourd'hui du Sénégal. À 5 jours, mesdames et messieurs, de la fin de la campagne électorale au Sénégal, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a deux tendances qui se dégagent. Nous avons la tendance Amadou Ba, qui est le candidat porté, n'est-ce pas, par la coalition Bello Bokiaka, la coalition qui voit à son sein le PS et Macky Sall, le président. Et de l'autre côté, nous avons, n'est-ce pas, le candidat Diomaye Faye, qui est porté par la coalition de PASTEF et notamment par Ousmane Sonko. Il faut déjà dire que ce dernier a été libéré de prison jeudi passé. Il était exactement minuit, passé de quelques minutes, quand les portes de la prison centrale de Dakar s'est ouvertes pour que Diomaye Faye et Ousmane Sonko soient libérés. Une fois libérés, ils se sont jetés dans la bataille de la campagne électorale, entraînant des foules immenses du côté de Dakar. Et il faut noter qu'il y a 19 candidats en liste sur ces élections et jusqu'à aujourd'hui, les 19 candidats maintiennent, n'est-ce pas, leur position. On s'attendait à 5 jours de la fin de campagne de voir certaines coalitions ou certains candidats qui joignent à d'autres. Malheureusement, jusqu'ici, chacun maintient sa position. Et nous pensons que ça va émietter de voix et que ça serait peut-être difficile d'avoir les élections à un tour, comme certains avaient pensé. Parce que quand il y a beaucoup de candidats, il y a les voix qui s'émiettent et c'est difficile d'en avoir 50% au premier tour. Cela dit, on va voir une élection qui va être courue parce que malgré tous les péripéties causées par Macky Sall pour ne pas organiser les élections à temps et peut-être prolonger ses séjours à la tête, n'est-ce pas, de l'État sénégalais, mal lui a été pris parce qu'il a eu sur son chemin, n'est-ce pas, les sages du Conseil constitutionnel. Toutes les tentatives de Macky Sall de pouvoir avoir quelques jours de plus à la tête de l'État sénégalais a été vouée à l'échec. Nous avons notamment vu Macky Sall abroger le décret qui convoquait le corps électoral pour le 25 février. L'Assemblée nationale qui a voté une loi, n'est-ce pas, pour prolonger les élections jusqu'au 15 décembre 2024. Le Conseil constitutionnel a jugé que ce n'était pas normal pour que le président prolonge, n'est-ce pas, ses séjours à la tête de l'État. Alors, on a demandé d'organiser les élections dans les brefs délais. Mais qu'est-ce que Macky Sall a fait? Il a dit, il prend acte. Mais c'était pour tromper les gens. Parce qu'après ça, il a appelé au grand dialogue. Et à l'issue du grand dialogue, alors que le Conseil constitutionnel lui avait demandé d'organiser les élections avant la fin de son mandat, ils ont vite fait de prendre les résolutions après ce grand dialogue-là, qui était une sorte de monologue, parce que pour les candidats à l'élection présidentielle, les 19 candidats, il y avait 17 qui avaient boycotté, n'est-ce pas, ce dialogue-là. Voilà, donc, du coup, le Conseil constitutionnel a fait une sortie après que Macky Sall a décidé, où les résolutions de grand dialogue ont décidé que les élections devaient être programmées pour le 2 juin, qui devait être après le mandat de Macky Sall. Et également, dans ce grand dialogue, ils ont pris des résolutions, n'est-ce pas, de libérer un certain nombre de personnes en prison, de demander à l'Assemblée nationale de voter une loi d'amnistie générale. Mais il faut dire que cette loi d'amnistie générale n'a pas été acceptée par beaucoup de personnes. De libérer un certain nombre de personnes qui étaient accusées, n'est-ce pas, de tueries, auxquelles on a mélangé ceux qui n'avaient rien fait à l'intérieur. Pour dire vrai, tous les policiers, cette loi d'amnistie là prenait en compte tous les policiers qui ont tiré sur les manifestants à balles réelles, qui ont tué des gens, qui devaient être normalement être jugés. Mais on a mélangé tout ça avec le Ousmane Sonko qui n'avait rien fait, et un certain nombre de personnes, prisonniers politiques qui avaient été arrêtés parce qu'ils étaient en train de faire des manifestations et qui avaient déjà passé un certain nombre de mois ou d'années en prison, parce que pour certains, ils sont en prison depuis 2021
pour d'autres 2022 et pour les Ousmane Sonko depuis 2023. Donc, on peut dire tout finit bien parce que finalement, Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont été libérés jeudi dernier. Alors, ils ont pris le train de la campagne en marche qui avait déjà commencé une semaine plus tôt. Il faut également dire qu'au niveau de la radio-télévision nationale sénégalaise, on n'a pas permis aux représentants de Diomaye Faye, n'est-ce pas, d'enregistrer ces 3 minutes de campagne qui étaient autorisées pour tous les 19 candidats parce qu'il était encore en prison. Donc, on n'a pas voulu l'enlever pour l'amener à faire cet enregistrement-là. Donc, la campagne électorale a franchement commencé alors que ces candidats étaient en prison. Diomaye Faye était en prison avec Ousmane Sonko. Aujourd'hui, sortis de prison, ils sont en train de mener leur campagne et on est en train de voir, n'est-ce pas, au niveau du Sénégal, la foule, que ces deux personnes-là traînent derrière eux. Et on s'est dit, est-ce qu'ils peuvent gagner au premier tour ou nécessairement il y aura un deuxième tour entre Diomaye Faye, qui est le candidat du PASTEF, soutenu par Ousmane Sonko, et Amadou Ba, qui est porté par la coalition Bello Bokiaka, qui sont majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale. Alors voilà les deux tendances. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, des élections au Sénégal? Est-ce que vous pensez que Diomaye Faye peut gagner ces élections-là au premier tour? Eux, ils pensent comme faire qu'ils peuvent gagner cette élection au premier tour s'il n'y a pas de fraude, s'il n'y a pas de problème. De l'autre côté, Amadou Ba également pense qu'il peut gagner ces élections-là au premier tour. Alors, nous pensons qu'il y aura un deuxième tour qui va être qui pourra, mettons au conditionnel, parce qu'on ne sait jamais, les élections sont souvent imprévisibles. Il peut y avoir des surprises, on ne sait jamais. Donc, on va le mettre au conditionnel en disant que nous pensons qu'il peut y avoir un deuxième tour entre Diomaye Faye et Amadou Ba, et nous pensons qu'à ce moment-là, forcément, il y aura des ralliements, il y aura, n'est-ce pas, des négociations, parce que tout ça, c'est des négociations. À ce moment-là, les 17 autres candidats qui vont être bloqués au premier tour pourront choisir, n'est-ce pas, quelqu'un à qui donner leur voix. Et je pense que ça va aller sur la base de certaines négociations avec, n'est-ce pas, le candidat qu'ils vont choisir ou l'autre candidat. Voilà. Donc, que pensez-vous des élections sénégalaises? Le Conseil constitutionnel qui a fait vraiment office de police constitutionnelle, parce que dans le cas contraire, Macky Sall devait rester au pouvoir jusqu'à décembre dans un premier temps. Est-ce que vous pensez que dans certains autres pays en Afrique, le président peut vouloir quelque chose et le Conseil constitutionnel dit autre chose? Est-ce que vous pensez que c'est possible ailleurs? Est-ce qu'on ne devait pas avoir les institutions fortes au lieu d'avoir, n'est-ce pas, les présidents forts? Nous pensons que les institutions fortes sont mieux que les présidents forts, parce que les institutions fortes peuvent rester fermes et le pays va rester un véritable état de droit. Nous voulons dire félicitations aux Sénégalais, félicitations au peuple sénégalais, que la campagne continue et d'ici dimanche prochain, nous saurons qui d'Amadou Ba, qui des candidats d'Ousmane Sonko, Diomaye Faye et tous les autres candidats qui sortira de l'eau. Est-ce qu'il y aura un deuxième tour? Est-ce qu'il n'y aura pas un deuxième tour? Aux commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous qui est votre candidat. Moi, mon candidat, c'est Diomaye Faye, soutenu par Ousmane Sonko. C'est la candidature des panafricanistes. Donc, je les soutiens. Merci beaucoup. Je vous aime. Bye bye.